Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé cet après-midi à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, où l'attendaient plusieurs Congolais de cette partie de la République démocratique du Congo, de l'aéroport jusqu'à la place Bonzola, au cœur de la capitale du Diamant. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Accompagnons le couple présidentiel qui séjourne à Kananga, dans la province du Kasaï central, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Jacquemin, a participé à la messe de la Nativité du Christ, célébrée par l'archevêque métropolitain de Kananga, Félicien Tamboué, en la cathédrale Saint-Clément, ce mercredi 25 décembre 2024. Dans son homélie, Monseigneur Félicien Tamboué a invité les chrétiens à bâtir leur vie à l'exemple du Christ. Il a insisté sur l'abandon de l'individualisme, du mensonge, de la malhonnêteté et d'autres antivaleurs qui contrastent avec le modèle du Christ. Le message a été bien reçu par le patron de la sécurité qui a livré ses impressions à la presse. Un message profond de l'archevêque qui a partagé avec l'autorité les préoccupations de la province, qui sont aussi les préoccupations du gouvernement et du président de la République. Et si vous suivez le discours du meeting du président de la République, vous constaterez qu'il rencontre déjà ses attentes et le gouvernement va se mettre au travailler davantage pour que toutes ces attentes de nos populations du Kasaï soient rencontrées. L'archevêque métropolitain de Kananga a présenté ses vœux au couple présidentiel et a félicité le chef de l'État pour les nombreux projets réalisés ou en cours de réalisation. Pour lui, les routes, l'électricité et le travail constituent les principales préoccupations de la population du Kasaï central. C'est à la jonction de la route nationale numéro 1 avec la route Kananga-Kalamba-Mbuji que le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro Mouvouni, a accueilli le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette visite des travaux du projet de la route Kananga-Kalamba-Mbuji ce 25 décembre 2024, devant une population en liesse. Versée dans le financement du programme sino-congolais il y a quelques 5 mois, ces travaux confiés à Cisco SA à travers ses sous-traitants Sino Hydro 1 et Sino Hydro 14 préoccupent au plus haut point le chef de l'État, qui dans son adresse à la population du Kasaï central le 24 décembre dernier à la place de l'Indépendance avait promis que ces travaux, comme ceux de la route nationale numéro 1, devraient se terminer avant la fin de son mandat. Au moyen d'un présentoir reprenant la carte du projet et des principaux ouvrages de franchissement à construire, Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, a donné au chef de l'État les explications utiles, notamment sur les pesanteurs qui pèsent sur ce projet. Ce sont par exemple les difficultés d'acheminement des engins et autres matériels au vu de l'enclavement de l'espace Kasaï. Ceci est en plus exacerbé par des conditions climatiques difficiles, avec notamment une fréquence élevée des pluies qui dérange le rechargement de la couche de fondation qui est faite en latérite. Il a cependant rassuré le chef de l'État que tout sera mis en œuvre pour la réussite de ce projet qui est vital pour la région. À l'étape de l'usine de concassage qui est en cours d'installation au PK8 du projet, le président s'est vu rapporter que cette unité produira 350 tonnes de matériaux de toute granulométrie par heure, ce qui permettra d'alimenter utilement le chantier. Visitant les bases vides de 2 entreprises, le chef de l'État a apprécié l'installation et l'approvisionnement en engins qui peu à peu emplissent l'espace du garage. À terme, c'est autour de 150 engins qui sont attendus dans cet espace. Alexis Gisaro, son ministre des Infrastructures
et Travaux publics résume. Les préalables nécessaires pour la construction de la route, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord tous ces grands équipements ou matériels que sont les centrales d'enrobés, les centrales, les ateliers de concassage sont déjà présents. Derrière moi, vous avez vu aussi que les équipements sont là. Il y a à peu près 60 unités, camions et toutes sortes d'engins pour la construction de la route, mais aussi la base vie, parce qu'il faut bien comprendre que les travailleurs qui seront ici vont passer à peu près 2 ans et demi ici, à cet endroit, pour pouvoir construire la route. Alors, que retenir de la visite du chef de l'État ici? C'est que devant le chef de l'État, l'entreprise qui exécute les travaux a pris l'engagement de faire l'ouverture de la route. Donc, dans les 6 mois, à dater de maintenant, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, la route Kananga-Kalamambouji sera totalement ouverte à la circulation. Les 230 km de ce projet que réalisera l'Agence congolaise des grands travaux avec son partenaire CISC vont compléter les 22 en cours de construction par Arab Contractor pour que Kananga soit finalement connecté à Kalambambouji. Cette visite du chef de l'État est un élément qui va motiver les entreprises à redoubler d'ardeur et qui va également donner de l'assurance aux populations de la région qui attendent impatiemment la réalisation de cette route. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu ce mardi 24 décembre 2024 le nouveau portrait officiel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, dame de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine Yolande Lebe Mandembo. Ce portrait, conçu selon des critères visuels et artistiques établis par arrêté ministériel, sera désormais affiché dans tous les bureaux des institutions de la République, de l'administration publique et des missions diplomatiques. L'objet de ma venue à la primature était celle de déposer le portrait officiel du président de la République, chef de l'État, et aussi, et bien évidemment, de présenter mes vœux de Noël et de Nouvel An à mon autorité. Elle est la chef du gouvernement, il est normal que ce soit la première après le chef de l'État à recevoir le portrait. Et je lui ai d'ailleurs demandé si elle pourrait en faire cadeau à tout le gouvernement, ce qu'elle a accepté. Une joyeuse fête de Noël, mais également une belle année 2025 avec tous mes vœux les meilleurs de succès. Je voulais aussi et surtout la remercier pour son leadership. Qui nous guide et qui, moi, m'aide beaucoup dans mon travail. Lors de cette rencontre, plusieurs questions liées à la promotion du patrimoine culturel national ont été abordées, réaffirmant l'engagement du gouvernement souminois à faire de la culture un pilier de fierté et d'unité nationale. Célébration de la fête de Noël et la bonne année 2025, la conférence épiscopale nationale du Congo fait un message en ces termes. Il est lu ici par le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet. Nous, cardinal, archevêque, évêque, membres de la SENCO, forts de notre foi en Jésus-Christ, notre espérance de la paix, considérant les limites prouvées de la guerre et de la diplomatie, dans la perspective de l'année jubilaire qui s'ouvrira le dimanche prochain, année où nous sommes conviés à vivre comme des pèlerins de l'espérance, nous saisissons l'occasion de cette fête de Noël pour lancer cet appel pressant à conclure un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Nous lançons cet appel dans l'espoir que l'urgence et la nécessité de la paix triomphent sur les blessures du passé et les rancœurs du présent. Que cet appel, qui s'étend à la communauté internationale, laquelle est appelée à jouer un rôle plus actif encore, en permettant notamment que la voix de chaque pays des Grands Lacs soit équitablement entendue, trouve un écho dans les cœurs et les esprits de ceux qui ont le pouvoir de transformer ce vœu de paix en réalité de coexistence pacifique en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac.
l'on se souviendra que le Fils de Dieu, qui a quitté son trône de gloire pour assumer notre humanité déchue, afin de nous élever à la plénitude de la vie, ne peut pas le faire sans nous. Le Prince de la paix est venu nous engager à être des artisans de la paix. C'est une démonstration des forces. Désormais, le syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, SINATEDERCO, s'est doté d'une coordination provinciale dans le Congo central et les comités de base de toutes les divisions provinciales. Une équipe bien installée à l'issue d'une session de formation de renforcement des capacités visant un résultat escompté dans la défense et protection des droits des travailleurs dans les secteurs du développement rural dans les pays. Bienvenue Moulenda. C'est comme ça que nous sommes ici, dans un périple que nous organisons d'ailleurs. Et nous sommes arrivés, on a fini à Kinshasa, dans toute l'administration publique. Nous sommes arrivés ici afin d'installer officiellement les comités de base de presque toutes les divisions provinciales, ici au Congo central, notamment à Matadi. La finalité des finalités, c'est qu'il faut que les agents aient maintenant le couloir d'expression de leurs différents problèmes. Que les agents retrouvent au moins cette bouche-là qui doit les défendre, qui doit parler pour eux. C'est cela la finalité. Nous avons... De son côté, Lydie Mukanda, coordonnatrice provinciale du SINATEDERCO Congo central, a relevé l'importance de cette assemblée générale et promet de travailler pour conquérir cette partie de la République démocratique du Congo lors des élections sociales qui se fixent déjà à l'horizon. Nous profitons de cette occasion pour témoigner que nous serons pour défendre leurs droits et intérêts auprès des employeurs sans discrimination. Chers camarades présidents, parce que les élections sociales tombent à l'horizon, nous vous promettons que nous allons mobiliser. Nous allons faire adhérer un grand nombre de membres et nous assurons que notre syndicat SINATEDERCO gagnera les sièges. Bien avant la tenue de cette assemblée générale, le bureau national du SINATEDERCO a, à travers son président, Bienvenue Moulenda, est allé présenter ses civilités au gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, représenté par son DIRCAB adjoint, avant de procéder à l'ouverture des travaux. À savoir, le SINATEDERCO est représenté dans 24 provinces de la République démocratique du Congo et 110 territoires. Message de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et au peuple congolais. Les cadastres miniers, au nom de son conseil d'administration, de la direction générale et de tout son personnel, adressent ses vœux le plus chaleureux pour les fêtes de Noël et pour la nouvelle année 2025. Ce vœu s'adresse à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux honorables députés et sénateurs, aux membres du gouvernement central et provincial, aux opérateurs miniers, ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais. Les Camille soulignent son engagement en accord avec les directives de notre chef de l'État et sous la tutelle du ministère de Mines à promouvoir une gestion rationnelle et transparente du secteur minier. Cette politique s'inscrit dans la vision gouvernementale de son Excellence Madame Judith Suminwa Tshilombo, Première ministre pour un Congo renouvelé, fort et prospère. Pour conclure, les cadastres miniers vous souhaitent à vous tous une année 2025 porteuse de bonne santé, de paix et de prospérité pour l'ensemble de notre peuple et de toutes les institutions de notre nation. C'est la fin de cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro est prévu pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.